L'allocation touristique en Algérie suscite, mais j'ai toutes les spéculations. Nous sommes dans une histoire tout simplement qui relève du théâtre. L'allocation touristique passe normalement en Algérie à 750 € pour les personnes majeures. Il y a 300 € pour les mineurs. La nouvelle version de l'allocation touristique Made in Tebboune, elle sera appliquée de façon extrêmement compliquée et complexe et même irrationnelle. Quand un Algérien ou une Algérienne veut voyager à l'étranger, il doit d'abord s'adresser à l'annexe de la Banque d'Algérie de sa wilaya respective, un passeport, un billet d'avion et l'assurance voyage. Et ensuite payer en dinars l'équivalent de 750 € ou l'équivalent de 300 € pour les mineurs ou l'équivalent de 1000 $ pour les hajj. Les voyageurs algériens n'auront pas le droit de récupérer le jour même leur devise. Ils vont récupérer un récépissé. Ils doivent aller au niveau des aéroports ou du port. Une fois qu'ils ont obtenu la carte d'embarquement et une fois qu'ils ont effectué toutes les formalités de contrôle, il y aura dans les zones d'embarquement des ports et des aéroports des bureaux de change de la Banque d'Algérie. Les Algériens qui partent en Tunisie avec leur voiture, je ne sais pas comment ils vont faire. L'allocation touristique en Algérie suscite, mais j'ai toutes les spéculations. Nous sommes dans une histoire tout simplement qui relève du théâtre. Ça devient un film, ça devient un feuilleton de suspense, un feuilleton de spéculation, un feuilleton interminable. Mais c'est un feuilleton que je pense, à la fin, le dernier épisode risque de ne pas plaire à toutes les Algériennes et les Algériens. Ce feuilleton d'allocation touristique dure depuis le mois d'octobre 2024. Et ce feuilleton, il est plein de rebondissements. En octobre 2024, la présidence algérienne, Abdelmajid Tebboune, reconnaît officiellement, affirme officiellement, avoue officiellement ou promet officiellement qu'il va procéder à l'augmentation de l'allocation touristique dont le montant n'a pas changé depuis 1997. Le 8 décembre 2024, cette promesse a été tenue, puisque lors d'un conseil des ministres, Abdelmajid Tebboune a décidé de confirmer et de tenir cette promesse dans un communiqué officiel en donnant des chiffres très précis. L'allocation touristique passe normalement en Algérie à 750 € pour les personnes majeures. Il y a 300 € pour les mineurs. C'est une allocation annuelle qui doit être octroyée chaque année par une année civile. C'est-à-dire c'est un montant annuel calculé pendant la durée d'une année pour un déplacement à l'étranger. Pour les hajj, les personnes qui accomplissent le hajj, l'État algérien a décidé d'allouer une allocation touristique de 1000 $. Voilà, la décision donc a été prise officiellement lors d'une réunion du Conseil des ministres. Et depuis le 8 décembre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour une raison simple. Les banques algériennes n'ont pas commencé à donner cette allocation touristique. On en a déjà parlé via Algérie Part il y a de cela deux semaines. Pire encore, même le dispositif de l'ancienne allocation touristique qui était en œuvre depuis 1997, il a été aussi gelé. Tout est gelé en Algérie, tout est bloqué en attendant les textes d'application du nouveau montant de l'allocation touristique. L'annonce de l'augmentation de ce montant d'allocation touristique a été faite le 8 décembre dernier. Nous sommes aujourd'hui au début du mois de février, nous sommes le 2 février 2025 et aucun texte d'application n'a été encore mis en œuvre. Ni annoncé, ni préparé, ni affiché, ni rendu public. Sauf que plusieurs sources proches du gouvernement ont fait diffuser des informations dans les médias et sur les réseaux sociaux pour promettre aux Algériennes et aux Algériens le début effectif de l'application du nouveau montant d'allocation touristique à partir de ce mois de février 2025. On parle de la fin du mois de février 2025. En attendant, la Banque d'Algérie, elle a inauguré un certain nombre de bureaux de change au niveau de l'aéroport international d'Alger et au niveau du port d'Alger. Et on commence à recevoir quelques informations sur les modalités d'application de cette allocation touristique. Et les informations qui nous parviennent sur ces modalités, elles sont non seulement étonnantes, intrigantes, je dirais même catastrophiques et irrationnelles. Cette allocation touristique, la nouvelle version de l'allocation touristique Made in Tebboune, elle sera appliquée de façon extrêmement compliquée et complexe et même irrationnelle. Et elle va aggraver
le malaise et les désagréments des citoyens dont sont victimes les citoyens, les Algériennes et les Algériens, au lieu de leur faciliter la vie. Je m'explique. Les informations qui nous parviennent, alors, nous expliquent que le gouvernement algérien va mettre en place un dispositif de surveillance très strict de la distribution ou du déblocage ou de l'octroi ou de l'obtention de cette allocation touristique. C'est quoi ce dispositif? Ce dispositif, en fait, ce ne sont plus les banques algériennes qui vont distribuer ou qui vont donner cette allocation touristique. Il n'y aura que la Banque d'Algérie, la Banque centrale algérienne, qui sera autorisée à donner cette allocation touristique. La Banque d'Algérie, c'est la banque centrale. C'est la banque centrale, Banque El Malkazi, qui est située à Alger et qui a des annexes plutôt, ou des représentations administratives dans plusieurs wilayas du pays. Normalement, dans toutes les wilayas du pays. Mais ça, c'est encore, on va dire, c'est un autre. Est-ce que la Banque d'Algérie est présente dans toutes les wilayas du pays? Elle a dit, il faudra vérifier. Et en tout cas, je connais très très peu d'Algériens qui ont une idée du lieu ou du siège de la Banque d'Algérie dans leur wilaya respectif. Parce que normalement, dans toutes les wilayas, je dis bien normalement dans toutes les wilayas, il y a une Banque d'Algérie, ou il y a une représentation de la Banque d'Algérie. Dans toutes les wilayas du pays, normalement. Maintenant, est-ce que les Algériennes et les Algériens connaissent à travers le territoire national l'ensemble des sièges ou des représentations de la Banque d'Algérie? Je n'en ai aucune idée. C'est pas grave. Le nouveau dispositif, il faut absolument que quand un Algérien ou une Algérienne veut voyager à l'étranger, il doit d'abord s'adresser à l'annexe de la Banque d'Algérie de sa wilaya respective. Il doit aller là-bas. Il doit présenter des documents. C'est quoi les nouveaux documents? Il faut donc un passeport, un billet d'avion et l'assurance voyage. Et ensuite payer en dinars l'équivalent de 750 € ou l'équivalent de 300 € pour les mineurs ou l'équivalent de 1000 $ pour les hajj. Donc, billet d'avion, le billet d'avion, billet de bateau, etc. Assurance voyage, passeport et payer l'équivalent en dinars. Mais pas au niveau des banques. Il faut aller trouver une succursale ou une annexe de la Banque d'Algérie. Ensuite, les voyageurs algériens n'auront pas le droit de récupérer le jour même leur devise. Non, ils vont récupérer un récépissé. Avec ce récépissé, ils doivent aller au niveau des aéroports ou du port et une fois qu'ils ont obtenu la carte d'embarquement et une fois qu'ils ont effectué toutes les formalités de contrôle au niveau de la police des frontières et au niveau des douanes, il y aura dans les zones d'embarquement des ports et des aéroports des bureaux de change de la Banque d'Algérie. Des bureaux de change de la Banque d'Algérie uniquement, pas de toutes les autres banques. C'est pas les banques commerciales, c'est pas la BNA, la BEA, la CPA, que la Banque d'Algérie, que la Banque centrale algérienne qui sera chargée ou autorisée à offrir ou à donner ou à distribuer cette fameuse allocation touristique. Donc il faudra attendre jusqu'à la salle d'embarquement, il faut se présenter au niveau de ces bureaux de change de la Banque d'Algérie, présenter un récépissé, en contrepartie de ce récépissé, les voyageurs algériens auront les 750 € pour les majeurs ou les 300 € pour les mineurs. Voilà comment ça va se passer. C'est tout simplement catastrophique. Ça n'a aucun sens et c'est très inquiétant et ça va créer un chaos généralisé. Pourquoi? D'abord, l'Algérie est un grand pays et c'est le plus vaste pays du continent. Les wilayas en Algérie, il y a des wilayas qui font la taille d'un pays. Où se trouvent toutes les succursales de la Banque d'Algérie? Il y a des grandes villes, il y a des daïras où il n'y a pas une succursale de la Banque d'Algérie. Les succursales de la Banque d'Algérie, si elles sont présentes à travers tout le territoire national, c'est au niveau du chef de wilaya. Ça veut dire que les Algériens et les Algériens qui n'habitent pas la capitale de leur wilaya, entre guillemets, le chef-lieu de leur wilaya, il faudrait qu'ils se déplacent plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres pour les wilayas du sud du pays, de l'intérieur du pays, par exemple, pour aller vers une succursale de la Banque d'Algérie. Pour obtenir
pour payer en dinars, présenter les papiers dont nous avons évoqués et obtenir uniquement un récépissé. Deuxième problème. Premier problème, déjà, il faudra que tout le monde se bouscule au niveau de la succursale de la Banque d'Algérie. Ça veut dire que dans certains villages du pays, il faudra donc faire la queue, vérifier les horaires d'ouverture, trouver. On a créé un processus administratif, c'est-à-dire qu'on a bureaucratisé la gestion de la location touristique. Il n'y aura qu'une seule instance, qu'un seul organisme qui est la Banque d'Algérie, à travers ces succursales agréées et identifiées, qui pourront recevoir les dossiers de demande de la location touristique et qui pourront accorder par la suite le fameux récépissé. Donc il y aura un risque de débandade, risque de queue interminable, risque d'être désorienté, totalement désorienté pour les Algériens et les Algériens qui ne connaissent pas la Banque d'Algérie, parce que la Banque d'Algérie qui n'est pas Banque Algérie. Est-ce que la BNA en Algérie, il y en a qui mélangent entre la BNA, la Banque nationale d'Algérie, et la Banque d'Algérie. Non, c'est pas la banque, c'est pas les banques commerciales, c'est la banque centrale. Donc ça va créer, franchement, ça va créer, les Algériens seront désorientés. Vous allez voir, il y aura un risque de gestion des flux humains, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront aller, quand ils voudront aller voyager, devront aller vers une seule succursale de la Banque d'Algérie, dans les wilayas. Est-ce que, à Alger, par exemple, qui était une grande capitale, est-ce que la Banque d'Algérie va mettre 2 ou 3 succursales? Aucune idée. Parce que, à Alger, il y a la direction générale. On va pas tous. Vous imaginez, c'est des voyageurs algériens vont tous aller vers la direction générale de la Banque d'Algérie pour demander la location touristique. Ça va créer une dépendance générale dans les rues. Il y aura des queues, il y aura des barrages de sécurité, il y aura une longue queue. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Premièrement. Deuxièmement, le risque, c'est qu'au niveau des aéroports et des ports algériens, il va y avoir une anarchie encore plus grave. Vous imaginez, il faudra attendre tous les passages du contrôle à les douanes et de la police aux frontières pour aller dans les zones d'embarquement et récupérer son argent. Donc, il y aura quelques bureaux, leur nombre sera limité. On ne va pas pouvoir ouvrir, la Banque d'Algérie ne va pas ouvrir 50 ou 60 bureaux de change. Pour le moment, on parle de 4 bureaux de change à l'aéroport international d'Alger. Donc, il y aura qu'à, même si c'est à 5 ou 6, tout le monde va se bousculer devant ces bureaux de change pour essayer de récupérer ses devises avant de prendre son avion. Donc, dès que gestion, est-ce qu'on aura suffisamment de ressources humaines pour de traiter toutes les demandes des voyageurs algériens qui voyageront à l'étranger? Risque de débandade, il faudra gérer des points d'information, il faudra avoir la capacité opérationnelle et technique pour accueillir des centaines de milliers de voyageurs par mois, pour leur donner cette fameuse allocation touristique en échange de la présentation d'un récépissé. C'est extrêmement compliqué. Du premier point jusqu'au dernier point, depuis la succursale de la Banque d'Algérie jusqu'au bureau de change de la Banque d'Algérie dans les ports et les aéroports, il y aura des bandades, anarchie, des queues, il va y avoir des cris, des bagarres. Après, vous allez voir, cette situation de débandade et d'anarchie va favoriser le favoritisme. Donc, les Algériens et les Algériens qui ont des cousins, des amis qui travaillent dans les succursales de la Banque d'Algérie vont recourir à des interventions personnelles pour leur faciliter l'acceptation du dossier, pour leur faciliter l'octroi des devises au niveau des bureaux de change des ports et les aéroports. Ce sera ingérable. Ce sera ingérable. On va créer, je préviens le gouvernement algérien dès maintenant, ça sera du n'importe quoi. On va créer anarchie, des bandades, chaos généralisé. Ce sera le chaos. À la fin, ce sera le chaos généralisé, de la désinformation. On va créer une niche favorable au favoritisme, au népotisme. Et ça sera ingérable sur le plan. On ne peut pas gérer gérer un dispositif comme l'allocation touristique qui sera demandé par des millions de voyageurs algériens que par un seul organisme qui est la Banque d'Algérie à travers une succursale par wilaya et à travers quelques bureaux de change uniquement dans les ports et les aéroports. Pour le moment, les bureaux de change ils ont été installés uniquement à Alger. Si ce dispositif a été confirmé officiellement par le gouvernement algérien, il faudrait qu'il y ait des bureaux de change dans tous les aéroports du pays et dans tous les ports du pays. Est-ce que la Banque d'Algérie a les moyens d'ici la fin du mois de février de généraliser
la création de bureaux de change? Je ne sais pas. Et quelle est la moyenne? Combien de bureaux de change par port et par aéroport? Et est-ce que ces bureaux de change auront les moyens humains, matériels, pour répondre à toutes les demandes chaque jour? C'est pas possible. Ça sera ingérable. Il faut savoir, les gens, nous avons presque 5 millions et quelques d'Algériens qui sortent du pays chaque année. Il faut savoir que les Algériens, on n'a pas les chiffres les plus récents, mais avant la période de la Covid-19, je dis bien avant la période de la Covid-19, on avait 5 millions et 700 000 Algériens qui ont quitté le territoire national. Dont plus de 2 millions, presque même 3 millions, sont partis en Tunisie. Les Algériens qui partent en Tunisie avec leur voiture, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que quand on parle, là c'est encore plus grave. Parce que le dispositif tel qu'il a été imaginé, tel qu'il est en cours d'expérimentation par la Banque d'Algérie, il exclut totalement les Algériens et les Algériens qui partent en Tunisie. Les Algériens et les Algériens qui partent en Tunisie n'auront pas de billet d'avion, n'auront pas un billet de bateau. Ils n'auront pas un titre de transport parce qu'ils utilisent leur voiture. Donc comment ils vont faire pour confectionner le dossier qui doit être présenté à la succursale de la Banque d'Alger? Parce que, d'après nos informations, au niveau des succursales de la Banque d'Algérie dans les wilayas, il faut donner le passeport, un billet d'avion, de bateau, une assurance voyage et payer en dinars l'équivalent de 750 € ou de 300 € pour les mineurs. Mais les Algériens et les Algériens qui voyagent en Tunisie n'ont pas de billets, ils vont avec leur voiture. Et où est-ce qu'ils vont récupérer leurs 750 €? Est-ce qu'il y aura des bureaux de change au niveau des frontières? C'est impensable. Est-ce qu'au niveau de Soukharas, de Tbessa ou le Foumoutboul, on va mettre des bureaux de change à côté de chaque poste frontalier? Il va y avoir des queues énormes. Déjà, pour passer les postes frontaliers, pour entrer en Tunisie, c'est des queues énormes. C'est des milliers de voitures par jour. Donc, comment les bénéficiaires de cette allocation touristique vont pouvoir récupérer leur argent au même temps qu'ils accomplissent les démarches et les procédures pour traverser les frontières algériennes et entrer en Tunisie? C'est pas possible. C'est ingérable. Au niveau des postes frontaliers, comment on les appelle, au niveau de Taraf ou au niveau de Taraf ou Soukharas ou la Tbessa, ce sera tout simplement une catastrophe. Il va y avoir des bandades, des bousculades, des bagarres, des algarades, il va y avoir des scènes d'anarchie, tout simplement inimaginables. Mais c'est inapplicable. En plus, ce dispositif ne prévoit rien pour les Algériens de la Tunisie. Alors, il y a une rumeur qui circule qui dit que le gouvernement, pour les Algériens de la Tunisie, prévoit un autre dispositif, lequel Malabenesh. Parce que la première destination pour les voyageurs algériens, c'est la Tunisie.